Bienvenue sur la web radio de l'Archipop MJC Dapt et ses environs. Bonjour Thibaut, bonjour Lionel. Je pose les questions de Thibaut à voix haute, comme ça sera plus clair pour vous, pour vous repérer dans l'interview. Pourriez-vous présenter votre groupe ? Voici ma réponse. Astéro H, c'est un concept unique. C'est à la fois un spectacle vivant, des chansons que tout le monde connaît, des personnages originaux et attachants, et une mythologie inventive qui regroupe tout ça au sein d'une histoire de science-fiction. Alors au départ, Astéro H, c'est 5 copains musiciens, tous bercés par les années 80, et évidemment au Club Dorothée, Récréa 2, etc. Et on a décidé de jouer ensemble des génériques populaires de nos dessins animés et séries favoris de l'époque, sur scène et à notre façon, à savoir notre façon, c'est le rock. Le rock sous toutes ses formes. On est 5 musiciens, 5 fans de rock, mais d'influences radicalement différentes. Pour certains, ils vont être plus pop, d'autres plus metal, d'autres plutôt hard rock. Donc tout ça donne un condensé de rock qu'on a mis au service des génériques de dessins animés. Et donc c'est suite à cette idée que naît le groupe Astéro H. Donc le groupe aurait pu s'appeler Arcadia, comme le vaisseau d'Albator. Il a failli s'appeler Psychogun aussi, en référence à l'arme secrète de Cobra, Rayon Delta dans sa version française. Mais finalement, Astéro H, qui fait référence à Goldorak, aura le dernier mot, puisqu'on a trouvé que ça sonnait à la fois spatial, à la fois nom de code. Et puis dans les références de dessins animés, j'ai envie de dire que Goldorak, c'est quand même la référence, le point de départ, celui qui a amené tous les autres. Donc du coup, à partir de là, on est en 2015. On a fait 2-3 répètes, mais c'est vraiment histoire de s'amuser. Et là, c'est décidé. Donc Astéro H sera un groupe de reprise de génériques télé en version rock. Donc on commence avec quelques incontournables, le Capitaine Flamme, les Cités d'Or, les Tortues Ninja, pardon. Et aussi, comme on se dit qu'il en faut pour toutes les générations, on essaye de faire des choses plus récentes, qui sont déjà plus très récentes finalement, comme Pokémon par exemple, Denver le dernier dinosaure, des choses des années 90, début 2000. Et en fait, on se rend compte qu'en jouant ça, même pour faire les idiots, ça tourne carrément et que même ça pète bien, quoi, et qu'il y a des génériques qui sont vraiment des pures merveilles. Et qu'on prend beaucoup de plaisir à les reprendre à notre façon, à les tirailler, à les retravailler, à les retourner pour que ça sonne rock. Et donc là, on a répété, et puis on s'est dit, c'est bon, voilà, on a quelques morceaux, on est prêt à les jouer sur une scène. Mais on s'est dit, on va y aller comment sur scène ? On va pas y aller comme ça. On pourrait y aller en cosplay, au début, c'est ce qu'on s'est dit. Et puis on s'est dit, mince, quand même, le cosplay, c'est un art à part entière. Si on y va avec des costumes de mauvaise qualité ou quoi, ça va pas le faire. Et puis c'est pas forcément très original de jouer juste en cosplay. Donc on est parti dans l'idée de créer nos propres personnages, qui sont des mix de nos vrais caractères, à nous, d'humains, et de nos héros préférés. Donc en ce qui me concerne, le Capitaine Z le Rouge, c'est un mélange de ma vraie personnalité, moi, et de tout un tas d'autres héros que j'affectionne, comme Cobra, comme Albator, comme Nicky Larson, parce que finalement il y a beaucoup de ces héros-là dans mon caractère. Donc on s'est tous créé nos personnages, psychologiquement et physiquement, ou graphiquement je devrais dire peut-être. Et comme on est tous un peu rebelles dans l'âme, on est des poètes, des marginaux, on est souvent en contradiction avec l'esprit que la société de consommation nous inflige. Alors on décide de jouer à fond ce côté contre-courant, donc on décide qu'on sera des pirates. On sera des pirates,
Et l'Astéro H, outre notre nom de groupe, ça sera surtout notre navire. Après tout, dans Sankukai par exemple, Sankukai ou Bomber X, c'est pas le nom du héros, c'est le nom du vaisseau. Donc on part sur cette idée-là et on se dit que c'est classe parce que finalement on n'a pas de limite, quoi. On peut jouer dans tout l'espace, dans toute la galaxie. Donc là, à partir de là, c'est parti. L'Astéro H prend son envol et on commence à visiter les galaxies. On va à la rencontre des peuples. On essaye de vendre du bonheur et de la joie. On offre une parenthèse enchantée au milieu de cette réalité toujours plus oppressante et même dictatrice. Alors encore plus en ce moment en 2020. Et on se retrouve très vite sur de très très belles scènes dans toutes les conventions geeks de France. Japan Expo à Marseille, Epithanim à Paris, on va à Nancy, on va à Clermont-Ferrand, on va à Avignon. On fait beaucoup de voyages et le groupe de scène en scène acquiert de plus en plus d'adeptes. C'est toujours plus de rire, toujours plus de sourires, de joie partagée. Donc c'est génial, ça fait plaisir à tout le monde, en premier lieu à nous qui sommes sur scène. Et puis on observe un phénomène surtout qui est hyper plaisant, c'est que ça rassemble toutes les générations d'hommes ou de femmes. Il y a des tout petits enfants de 5, 6, 7 ans qui viennent avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Donc finalement, c'est des gens qui n'ont pas forcément connu les années 80, qui n'ont pas forcément été bercés par les années Club Dorothée, mais qui adhèrent quand même au concept, parce qu'on est là pour se marrer. C'est des pirates de l'espace qui sont sur scène, ils sont maquillés, ils sont costumés, et ils envoient du steak tout en se tournant eux-mêmes à la dérision, parce que c'est très très second degré. Du coup, ça rassemble, c'est très fédérateur comme projet. Et donc du coup, nous, ça nous a éclaté. Et on s'est dit, quitte à créer ce concept de pirates de l'espace et qui vont voir les peuples dans les galaxies, autant pousser le projet encore plus loin. Et c'est à partir de là que j'ai décidé qu'on allait carrément écrire l'histoire, la mythologie des pirates de l'Astéro H. Donc je suis parti du point de départ qui est Z le Rouge, qui ne s'appelle pas encore Z le Rouge d'ailleurs à ce moment-là, qui est un simple fonctionnaire de l'armée terrienne et qui petit à petit va se rebeller contre le système, contre ce que ses supérieurs veulent l'obliger à faire, et il va se marginaliser, il va déserter l'armée terrienne et il va devenir un pirate, il va devenir Z le Rouge. Il va voler l'Astéro H au gouvernement terrien, qui est le vaisseau le plus perfectionné de l'univers, et il va se mettre en tête de créer le meilleur équipage pirate possible, qui va pouvoir apporter son aide à tous les peuples de la galaxie. Donc tout ça est très dense finalement. Donc Astéro H, c'est un groupe de rock, c'est des personnages, c'est une mythologie, c'est une histoire. C'est à l'heure d'aujourd'hui 3 albums que tout le monde peut découvrir gratuitement sur les sites de streaming, Deezer, Spotify, YouTube, etc. Et quand ce sont des temps normaux, c'est plusieurs concerts par an tout autour de la France. Alors, question suivante. Parlez-nous des membres de votre groupe. Alors, dans le groupe, comme je le disais, on est 5. On est 5 sur scène. Mais au fil de nos aventures, il y a des personnages qui arrivent et qui repartent. On en rencontre de nouveaux. Donc, au tout départ, Z le Rouge rencontre Helios, un ingénieur. Puis Storm, qui deviendra le pilote de l'Astéro H, Gorgar, qui est le démon sanguinaire qui s'occupe de la sécurité au sein du vaisseau,
et Dark Pie, qui est un mercenaire assez mystérieux qui s'infiltre dans les milieux malfamés pour recueillir les informations. Et au fil de l'histoire, que je vous invite à découvrir sur astéro-h.com, astéro-h.com, où nous avons publié le premier épisode, et on va les publier régulièrement, vous découvrirez que Dark Pie, dans des conditions mystérieuses, va disparaître, pour être remplacé par Kaizoku, le jeune apprenti pirate qui est venu pour apprendre aux côtés de l'équipage le métier de pirate. Ensuite, vous assisterez au départ de Helios, l'ingénieur, pour ces raisons que vous découvrirez dans l'histoire également, qui se fait remplacer par Tan le Sage, qui est un être hyper mystérieux, qui flotte lui-même à travers les galaxies. Et le départ ensuite de Kaizoku, remplacé par Jeko, qui vient de la planète Reptilia, et qui lui-même ensuite va laisser place à encore un autre nouveau personnage qui s'appelle Fuzzy, qui est un gobelin qui au départ voulait saboter le groupe et qu'on a finalement adopté. Donc finalement, il y a beaucoup de personnages qui vont et qui viennent dans l'histoire d'Astéro H, dans l'histoire et également sur scène évidemment, puisque tout ce qui se passe dans la fiction est lié à ce qui se passe dans la réalité. Donc voilà, avec pour dénominateur commun qu'on est tous avant tout potes dans la vraie vie, comme je le disais tout à l'heure, avec chacun nos influences, nos goûts, nos préférences, que ce soit en matière de musique ou que ce soit en matière de générique. Parce qu'évidemment, quand on travaille avec des gens qui sont des potes et qui sont très très variés dans leurs goûts, il y a toujours beaucoup de discussions pour savoir quel générique on va reprendre, à quelle façon, etc. C'est toujours des gros débats, mais qui rendent le projet hyper intéressant et hyper fourni. Qu'est-ce qui nous a lancé, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce concept ? Alors comme je le disais tout à l'heure, en fait, au départ, c'est né vraiment d'une bêtise entre potes, où on était tous des geeks, où on regardait encore nos vieux dessins animés de Récréa 2 ou du Club Dorothée qu'on avait en DVD, on en parlait, etc. On parlait des génériques. Et puis, on s'est mis en tête de les jouer comme ça pour voir à quoi ça ressemblerait. Et voilà, on s'est lancé comme ça, vraiment au départ, vraiment pour rigoler entre nous, pour se faire marrer nous-mêmes. Et en le faisant, on s'est rendu compte que ça claquait, que c'était vachement bien. Et donc, on a fait un concert, 2 concerts, 3 concerts. Au départ, juste, encore une fois, pour rigoler. Et on a vu que les gens adhéraient à mort. Donc, on s'est dit, bon, bah voilà, nous, on kiffe, les gens kiffent. Donc pourquoi ne pas continuer, quoi. Comment êtes-vous passé du rugby à la chanson ? Alors là, je peux pas répondre à cette question parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Du rugby, j'en ai fait dès l'âge de 8 ans jusqu'à encore il y a peu. Donc les deux passions étaient liées. À ceci près que le rugby, c'est toujours resté du sport pour moi. Alors que Astéro H, Z le Rouge, c'est mon métier. Je fais ça toute l'année. Nous sommes intermittents du spectacle et voilà, donc l'investissement est pas le même. Pouvez-vous nous parler du parcours de votre groupe ? Eh bien, le parcours, comme je vous disais tout à l'heure, on a démarré en 2015 et le parcours il s'est fait assez vite puisqu'on faisait ça juste pour rigoler et on s'est retrouvé, je crois, 6 mois après la création du groupe sur la scène de Japan Expo à Marseille devant des milliers de spectateurs. Donc là, quand on s'est retrouvé dans ce contexte, quand on s'est retrouvé dans ce contexte, on s'est dit là, on peut plus le faire pour rigoler, on va le faire en rigolant, mais on va le faire sérieusement. Donc voilà, le groupe, depuis le parcours, n'a pas cessé, on continue d'écumer la France.
et même au-delà, parce que bon, ben, avant l'histoire du Covid et tout ça, on était en pourparlers avec des événements en Belgique, en Suisse, en Espagne. Euh, voilà. Et d'ailleurs, ça m'amène à votre prochaine question. Quand et où seront vos prochaines tournées? Bon, et ben là, on a beau être des pirates de l'espace, on a beau avoir un vaisseau spatial hyper perfectionné, on n'arrive pas encore à prédire l'avenir. Mais pour l'instant, on n'en sait absolument rien, puisque je vous apprends rien, hein, avec le Covid. Les concerts sont interdits, ils sont tous annulés, donc pour l'instant, c'est le statu quo. Quel projet futur imaginez-vous pour votre groupe? Alors en fait, c'est même pas imaginé parce que c'est en train d'être travaillé, mais on travaille sur des versions virtuelles, donc pas avec tout le groupe parce que Arstero H c'est une grosse machine. Il faut savoir que quand on se déplace en concert, on est 5 musiciens, mais il y a également 3 techniciens. Il y a 2 camions de matériel, que ce soit en décor, en lumière ou instruments de musique, ou son. Donc c'est une grosse machine. Astéro H, c'est un spectacle qui dure 2h15, qui se joue sur des grosses scènes. Donc ça demande une grosse logistique et c'est très difficile de faire une représentation virtuelle d'Astéro H. D'autant qu'en plus, même si on filme et qu'on met ça sur les réseaux sociaux, ça veut dire que nous, de notre côté, ça demande quand même une grosse logistique. Il faut qu'on se réunisse. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes mi-novembre et il est interdit de faire des déplacements et de se réunir. Donc à l'heure actuelle, c'est impossible. Et c'est pour ça que pour anticiper sur ces difficultés, j'ai fait le choix, en tant que Z Le Rouge, de continuer le projet en solo pendant cette parenthèse pour que le public continue d'avoir notre soutien, notre bonne humeur, nos bonnes ondes. Donc c'est pour ça que régulièrement sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch, je fais en tant que Z Le Rouge des mini-concerts ou même parfois juste des répétitions que je filme. J'interagis avec les gens qui me disent tiens, on aimerait écouter telle chanson, j'aimerais bien que tu reprennes tel générique. Et donc je le fais. Donc voilà, pour l'instant, je me consacre à ça. Des concerts virtuels de Z Le Rouge en solo pour vous apporter une version condensée de Astéro H. Et qui sait, une fois que tout ça sera revenu à la normale et que les concerts seront à nouveau autorisés, je pense que les 2 projets, Astéro H au complet et Z Le Rouge en solo, continueront de perdurer et d'écumer les scènes. Donc pour cela, je ne peux qu'inciter vos auditeurs à s'abonner. Si tout se passe bien, je serai, j'ai oublié la date exacte, je crois que c'est le 15 décembre, invité de l'émission de Jackie du Jackie Show, du Club Dorothée, pour faire la promotion de ce projet, Astéro H et Z Le Rouge solo, donc le C-projet finalement, qui est diffusé sur la chaîne IDF1, qui se capte, je crois, par le satellite. Voilà, et je parlerai également du dernier album d'Astéro H qui est sorti au mois de février de cette année et qui malheureusement on n'a pas pu le défendre sur scène puisque les concerts ont été interdits tout de suite après, et qui est vraiment, enfin nous on en est vraiment super fiers parce que c'est notre 3e album. Le premier a été enregistré dans une chambre, dans un home studio avec des moyens vraiment limités. On avait fait ça pour nous, pour les potes, pour garder un souvenir. Et on n'imaginait pas qu'il y aurait un tel engouement. Ensuite, on a enregistré le 2e dans un studio pro avec un peu plus de moyens. On a été quand même assez fiers de ce qu'on a fait. Et là, le 3e, on l'a vraiment enregistré dans un gros studio où on a pris le temps sur plusieurs jours
avec des ingé sons vraiment bons. Donc ce nouvel album qui s'appelle Back to Earth, Retour sur Terre, on en est vraiment fiers et on incite tous vos auditeurs à aller l'écouter sur les plateformes de streaming, comme je le disais tout à l'heure, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon, YouTube, tout ça. Il y a plein de reprises dessus, Jeanne et Serge, Cat Size, Albator, et y compris des créations personnelles. On a créé nos propres chansons pour ajouter cette ambiance science-fiction, histoire, équipage, voilà, pour vraiment que ce soit un album un peu concept en fait. Comptez-vous faire des reprises de dessins animés plus récents, hormis celles de Code Lyoko ? Alors oui, on adorerait. Le seul problème, c'est que plus récents, des génériques, il n'y en a pas des masses. Soit c'est des génériques japonais, c'est les génériques d'origine des animés. Et là, c'est très compliqué parce que les Japonais sont hyper stricts, hyper rigoureux sur les droits d'auteur et tout ça. Et en plus, c'est des chansons très compliquées. La plupart, faut dire ce qui est. Donc voilà. Et sur les autres génériques en français, 9 fois sur 10, c'est des remakes des séries des années 80. Et très honnêtement, à titre personnel, je vois pas l'intérêt de faire une reprise d'un générique que finalement personne connaît. Enfin, je veux dire, je sais que là, on rediffuse du Olive et Tom, par exemple. Bon, bah, il est cool, le générique du nouveau Olive et Tom, mais il est 3000 fois moins connu que le générique d'origine. Donc, voilà, reprendre une chanson qui, moi, m'évoque pas grand-chose et qui va pas évoquer grand-chose, je pense, à une majeure partie des gens. Je vois pas l'intérêt, mais après, d'un point de vue purement musical, moi, je serais prêt à le faire. Si, il y a des trucs plus récents que je reprends, donc on le fait pas pour l'instant avec Astéro H, mais je le fais en Z le Rouge solo, parce que c'est plus pratique. Je fais du Bob l'éponge, je fais du Teletubbies, je fais du Minicums, je fais l'Anne Trop. Ouais, c'est des petites pastilles, c'est pas vraiment des génériques, mais c'est des petites parenthèses rigolotes, voilà, pour amener un peu de second degré et que ça parle aux plus jeunes. Avez-vous une dédicace à faire ? J'ai pas de dédicace spéciale à faire, je fais juste un gros bisou de la part de tout l'équipage Astéro H à tous les gens d'Apt et environ, parce qu'on a une énorme communauté de fans sur ce secteur-là, Apt, Carpentras, Avignon. On est venu y jouer plusieurs fois et à chaque fois on est accueillis dans des conditions royales. Les gens sont adorables chez vous. Donc voilà, la dédicace, on l'a fait à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous ont déjà vus en convention ou ailleurs. Ne changez rien, restez tel que vous êtes. Vous êtes des gens adorables et on vous aime fort. Voilà. Sinon, le mot de la fin, c'est surtout si rediriger les gens sur nos réseaux sociaux. Parce que c'est ça qui va nous sauver en fait pour l'instant, c'est qu'on a besoin de gagner en visibilité sur le virtuel pour que quand les choses reviendront à la normale, on pense à nous dans le réel. Donc que ce soit Astéro H ou que ce soit Z le Rouge tout seul, les Facebook, les Instagram, les YouTube, le site internet astéroh.com, tout ça. Et là, le prochain gros projet que je me lance, c'est sur la plateforme Twitch, donc Z le Rouge, où je filmerai en direct un vrai concert live, donc le vrai concert avec les lumières, le maquillage, les décors et tout. Voilà, le but c'est de faire connaître le concept. Merci à tous et bonne journée.